C'est la suppression à terme de la demi-part supplémentaire pour les personnes qui vivent seules et qui ont élevé un enfant ou plusieurs enfants pendant un certain temps. Cette demi-part supplémentaire sera réservée dorénavant aux personnes vivant seules qui ont élevé un enfant pendant au moins 5 ans. Et pour les autres, cette demi-part supplémentaire sera supprimée progressivement d'ici à 2011. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 4 300 000 personnes contribuables qui bénéficient de cette demi-part supplémentaire et qu'en 2011, ils ne seront plus que 1 100 000. La réduction concernant certaines niches fiscales. Alors, cette réduction sera désormais plafonnée. Alors, par exemple, pour les revenus de 2009, elle sera limitée à 25 000 €. Et pour les revenus 2010, à déclarer en fait en 2011, ça sera également réduit, mais après à 20 000 € par exemple. Alors il y a d'autres nouveautés, mais qui ne seront applicables que sur les revenus 2010, c'est-à-dire ceux qu'on va déclarer, que les contribuables vont déclarer en 2011. Les protestations de tous bords ont contraint le gouvernement à un certain recul, puisque ces indemnités journalières seront exonérées à 50% pour la part qui représente l'indemnisation du préjudice corporel subi par la victime, et pour 50%, ces indemnités seront soumises à l'impôt. À partir du revenu 2010, l'indemnité de départ volontaire à la retraite, qui était autrefois exonérée à hauteur de 3 050 €, sera supprimée, c'est-à-dire qu'elle sera imposable dès le premier euro. Alors, vous voyez, il existe quand même un certain nombre, un peu plus de 400 niches fiscales, et le gouvernement, en fait, s'attaque à, finalement, les salariés désirant faire valoir leurs droits à la retraite de manière volontaire. Est-ce que c'était la priorité en matière de niche fiscale? Je pense qu'il y en avait certainement d'autres qui concernaient sans doute des plus hauts revenus. Ce que l'on constate depuis un certain nombre d'années, c'est finalement une sorte de baisse de l'impôt sur le revenu dans les recettes fiscales de l'État. Par exemple, en 2001, la part de l'impôt sur le revenu représentait encore 21% des recettes de l'État. Aujourd'hui, il n'en représente plus que 15%. Et cela ne veut pas dire évidemment que les contribuables payent moins, cela veut dire que ces recettes de l'État sont transférées vers d'autres recettes, c'est-à-dire que par exemple tout ce qui est proportionnel, par exemple comme la TVA, comme les contributions type contribution sociale généralisée, etc. etc. D'où la proposition de la CGT de remettre au centre de la politique fiscale l'impôt sur le revenu et notamment de rendre plus progressif qu'il ne l'est aujourd'hui l'impôt sur le revenu. Et évidemment, au passage, supprimer le bouclier fiscal qui, évidemment, est ressenti par beaucoup comme une injustice fiscale. La VO Impôt, pour répondre à ces questions, propose, comme à son habitude, évidemment, un guide qui est conçu de manière, je pense, assez pédagogique, puisqu'il consiste à prendre le lecteur, l'utilisateur par la main et le guider tout au long de sa déclaration de revenus, même si celle-ci est aujourd'hui pré-remplie. Ça n'empêche pas qu'il faut faire un certain nombre de vérifications. De ce point de vue, la VO Impôt répond en fait à un objectif qui est essentiellement pratique. Ce qui ne signifie pas que, en dehors du guide fiscal stricto sensu, il n'y ait pas par ailleurs des éclairages sur notamment les propositions de la CGT, que fait la CGT en matière fiscale. On croit aujourd'hui qu'avec différents sites internet ou autres, on peut facilement déclarer ses impôts. Alors évidemment, si on se place d'un point de vue pragmatique, c'est vrai, mais pas seulement. Parce que, par exemple, il faut savoir que sur certains sites, il n'y a pas la densité d'explications et sans doute la clarté d'explication que, sans fausse modestie, je crois pouvoir le dire, on trouve dans la VO Impôt. C'est une collaboration entre une équipe de juristes-journalistes, juristes-journalistes du service juridique de la Nouvelle Vie ouvrière, et qui sont épaulés
par des syndicalistes, c'est-à-dire de la Fédération des finances CGT. Mais syndicalistes qui sont aussi des techniciens. Et donc cela nous permet d'avoir une écriture, je pense, accessible à tous, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement la vulgarisation, et une technicité très pointue dans la mesure où cela est vérifié par des inspecteurs des impôts, qu'ils soient encore en exercice ou qu'ils soient retraités.